Bonjour, bon après-midi. Est-il nécessaire en 2023 de tenir une English Week dans un cégep francophone? Et j'ai presque le goût de dire bonjour, hi, n'est-ce pas, à mes commentateurs Maxime Penneau-Jobin, Noémie Mercier, Rodolphe Husny. Bonjour à vous trois. Hello. Hello. Bonjour. Et le cégep Garneau, donc, a décidé aujourd'hui de tenir, donc, au cours de cette semaine, une semaine de l'anglais, une English Week, semaine où on invite tous les étudiants à s'exprimer en anglais. Ça fait pas mal réagir. On se demande si on a vraiment besoin de promouvoir l'anglais alors qu'on tente de freiner le déclin du français au Québec. Sur le terrain du cégep, les étudiants n'étaient pas tous au courant de cette initiative, mais ils pensent que ça peut être bénéfique quand même pour eux. Moi, je trouve que c'est important pour l'éducation, puis pour les gens en général. Là, tu veux voyager, t'as pas le choix d'avoir l'anglais. Là. Je pense que ça peut nous aider. Là, c'est quand même la deuxième langue au Canada. Là. J'aimerais ça aussi, peut-être une semaine du français, une semaine de la culture québécoise, quelque chose du genre. Oui, et aujourd'hui, le cégep Garneau s'est défendu, Noémie, de dire, bien, écoutez, on fait d'autres choses, là, on ne fait pas que ça, une English Week quand même. Est-ce que vous comprenez quand même pourquoi un cégep francophone fait ça? Bien, je le comprends surtout dans le contexte où c'est un cégep francophone dans la ville de Québec. Moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Québec. J'ai fait tout mon secondaire à Québec. Puis j'ai fait le choix d'aller faire mon cégep en anglais à Québec parce qu'il y en existe un qui s'appelle le Collège Champlain. Parce que, arrivé à ce stade-là de mon parcours scolaire, je ne maîtrisais pas suffisamment bien l'anglais pour pouvoir espérer poursuivre mes études en anglais ou travailler en anglais. Tu sais, Québec, c'est une ville où, quels sont les chiffres? C'est 92 de la population dans le Grand Québec qui a le français pour langue maternelle. Les anglophones constituent 1,4 de la population. Donc, c'est pas une ville où on baigne naturellement dans cette langue-là, où on peut facilement avoir des contacts, la pratiquer. Donc, moi, si je me place du point de vue de l'apprentissage, de la mission éducative du cégep, Why not? Why not? Après ça, parce que le reproche a été fait que le cégep faisait la promotion de l'anglais, lui offrait une vitrine. Oui. Bien, j'ai plutôt l'impression qu'on veut créer un environnement propice à l'apprentissage. Je vais donner tout de suite la réaction du cégep, puis je vais aller à vous, Maxime, puis à Rodolphe. Comme tous les autres cégeps, dit le cégep Garneau, le cégep Garneau remplit les mandats qui lui sont confiés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et parmi ces mandats, celui de développer les compétences prescrites par les devis ministériels, dont celles en langue anglaise. Est-ce que ça vous convainc, Maxime? Est-ce qu'il y a un enjeu? Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, moi, je pense qu'il n'y a personne au Québec qui dit qu'on ne doit pas avoir du bilinguisme individuel. Tu sais, les Québécois sont les plus bilingues au Canada et de loin, les plus trilingues en Amérique du Nord. Les Franco-Ontariens disent une belle phrase, c'est que le français, ça s'apprend, puis l'anglais, ça s'attrape. Moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a un problème d'apprentissage de l'anglais au cégep qui mérite une activité comme ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on prend n'importe quel indicateur, le français recule. Puis il y a le français, mais il y a aussi l'espèce d'appartenance à une culture française. Tu sais, quand on va sur différentes plateformes, les gens vont sur des plateformes en anglais. Fait que c'est la culture anglaise qui prend le pas. Ouais. Et pour moi, c'est ça le vrai problème à régler. Moi, je pense que l'apprentissage de l'anglais au Québec, là, on est les plus bilingues au Canada, les plus trilingues en Amérique du Nord. On le sait que c'est important de parler ce langue-là. Vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi le cégep Garneau se sent investi de faire une semaine comme ça, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Là. Il y a une mention. Ils doivent enseigner l'anglais. Est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, je laisse ça aux gens du cégep. Je pense que ça prend des outils pour l'apprendre. Mais on l'apprend et beaucoup. Je n'ai pas été choqué quand j'ai vu cette nouvelle. Écoutez, je crois qu'il faut que, bien évidemment, on apprenne le français et c'est ce qu'on fait au Québec et qu'on soit fiers du français. Mais on est aussi un pays bilingue et c'est important pour les Québécois d'être bilingues, d'apprendre aussi l'anglais. Et comme on a dit, on est dans une école, c'est quelque part où on doit apprendre. Donc, on ne va pas commencer à taper sur une école qui veut faire respecter le programme et apprendre l'anglais. C'est important d'avoir les deux langues et ça ne veut pas dire que... Moi, j'ouvre des plateformes, c'est en anglais. J'ouvre le web, je vais sur YouTube, je vais partout, je vais sur Netflix. L'anglais est partout. Et les jeunes aujourd'hui jouent à des jeux vidéo. Ça se passe dans quelle langue, vous pensez, les jeux vidéo, en communication avec d'autres joueurs? Il y a beaucoup de jeunes qui apprennent l'anglais par les jeux vidéo. C'est vrai que ça a changé dans l'environnement. Complètement. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès Depuis votre époque au cégep Champlain, c'est passé... relativement lointaine, avouons-le. Mais au Québec, parmi les gens qui ont le français comme langue maternelle, c'est 42
des gens qui sont capables de soutenir une conversation en anglais. C'est un niveau, je crois que c'est le niveau le plus élevé là, qui a jamais été mesuré. Donc, 42 %. Est-ce qu'on considère que c'est suffisant? Est-ce qu'on se satisfait de ça? Est-ce qu'on considère que c'est 42 % c'est assez de gens qui maîtrisent l'anglais ou est-ce qu'on peut en faire plus? C'est ça la question aussi, parce que le bilinguisme, je veux dire, c'est toujours bon pour soi. Oui. On est tous heureux quand on est bilingue, mais il faudrait se cacher pour l'enseigner. OK. T'sais? Maxime, là-dessus? Je voyais réagir du coin d'œil, là. Moi, c'est-à-dire que je le répète, les gens apprennent l'anglais au Québec. Moi, je pense qu'il ne faut pas viser des pourcentages. Il faut voir, les gens qui en ont besoin, est-ce qu'ils l'apprennent? Moi, je pense que oui. J'allais dire, est-ce qu'ils l'attrapent? Moi, à mon époque, il fallait travailler pour l'apprendre. Maintenant, mes enfants l'ont appris à peu près tout seuls, là, à cause des plateformes, grâce aux plateformes comme ce que vous disiez. À cause ou grâce? Je dirais grâce, parce que c'est une bonne affaire d'être multilingue. C'est pour ça qu'on est les plus multilingues en Amérique du Nord. Je pense que les Québécois ont une ouverture sur les autres langues qui n'est pas toujours assez présente ailleurs, notamment l'ouverture au français dans le reste du Canada. Rodolphe? Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Écoutez, François Legault, son anglais n'est pas exceptionnel. J'ai fréquenté Pauline Marois quand elle était première ministre dans des réunions fédérales, provinciales. Elle avait beaucoup de difficultés. Donc, écoutez, il ne faut pas non plus... Vous pouvez donner des leçons à tous les autres premiers ministres, j'en suis certain, en français. Parce qu'eux, ils ne parlaient pas. Ah, oui, non, mais je sais, mais ça veut dire que c'est une force aussi au Québec qu'on soit bilingue. Ça veut dire c'est une force et ça fait partie de la richesse qu'on a aussi. On est mieux que le Canada parce que nous, on arrive à le faire dans les deux langues. Puis est-ce qu'on peut aussi faire les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... Parce que oui, il faut faire la promotion du français davantage, contrer ce déclin, faire la promotion de la littérature francophone, mais on peut faire deux choses en même temps. On peut valoriser bien davantage le français, écrit notamment. Est-ce qu'il faut faire les deux en même temps? Bien, moi, je pense qu'il faut cerner c'est quoi la priorité en 2023, aujourd'hui, là. La langue maternelle, il y a un recul. La langue prédominante parlée à la maison, il y a un recul pour le français. La première langue officielle parlée à la maison, il y a un recul pour le français. La langue parlée au travail, la langue du pain, comme dirait Godin, il y a un recul. Il y a un recul à peu près partout. Il y a un recul sur la qualité du français, selon une ancienne étude de Gérald Larose. Fait que pour moi, la question, c'est où est la priorité? Et pour moi, la priorité est absolument le français. La bataille de l'anglais, elle a été gagnée. Les Québécois adhèrent à ça. C'est le français maintenant l'enjeu. Je vous fais entendre réaction à Québec parce que ça suscite beaucoup d'émoi quand même, ce qui s'est passé. Même si ça peut paraître anecdotique, ça suscite quand même des questionnements réels. Réaction des ministres Robert Gédéry. C'est pas un problème parce qu'il y a des activités de promotion du français, des activités culturelles francophones dans une institution francophone. L'anglais n'a pas besoin de vitrine au Québec. Les étudiants sont exposés déjà à du Netflix, à du Spotify. On a déjà de la difficulté à les faire maîtriser le français, à bien l'écrire, à bien maîtriser la langue. Alors, je demande au Cégep Garneau, justement, de valoriser, de faire la promotion du français. OK. Ils disent pas la même chose, là. Monsieur Robert, je dis pas la même chose que Mme Derry. Qui a raison, Rodolphe? Bien, écoutez, les deux, ça dépend. C'est du point de vue du gouvernement. Ça veut dire, d'un point de vue, le gouvernement est très nationaliste, donc il serait plus du côté du français. Donc, on devrait dire que c'est plus Mme Derry qui a raison et qui véhicule plus l'image que M. Legault a. Moi, je suis plus... Mais c'est pas si grave que ça, semble dire M. Robert. C'est ça. Donc, pour montrer que, bon, il n'y a peut-être pas de consensus et que, bon, c'était pas non plus une activité où on a forcé ou quoi que ce soit. Même, il y a certains élèves qui n'étaient même pas au courant que c'était le cas. Donc, c'était pas non plus comme on leur a forcé à dire « faut parler en anglais pendant une semaine ». M. Legault, en tout cas, a tranché quand on lui a posé la question. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Il y a déjà assez d'anglais chez les jeunes, pas en général au Québec, là, donc c'est pas une bonne idée. Mais dans la mesure où il y a tellement de postes qui exigent le bilinguisme, toutes sortes de postes. Je relisais des articles où on disait qu'à la Cinémathèque québécoise, dans des offres d'emploi, on exigeait que le personnel soit bilingue, là. Mais être bilingue à un niveau qui permet de travailler correctement en anglais, bien, ça ne s'apprend pas en regardant Netflix, là. Ça prend un contexte d'apprentissage. Donc, on l'apprend où? Si on veut travailler, puis si bilinguisme c'est sûr qu'il y a des cours, mais est-ce qu'on a besoin de valoriser l'anglais par une semaine de l'anglais? Je reviens dans le fond à la case départ, là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.